que je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Jean au chapitre 16. Et notre texte aujourd'hui, ce sera du verset 7 jusqu'au verset 16. Jésus dit à ses disciples, « Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me reverrez parce que je vais auprès du Père. Je vous propose de prier. Notre Dieu, merci pour ta parole qui est parvenue jusqu'à nous et que tu as inspirée par le Saint-Esprit. Je te prie que ton esprit, ce même esprit aujourd'hui nous parle, nous visite et qu'il illumine ta parole à nos cœurs pour que nous puissions la comprendre et la mettre en pratique dans nos vies. Amen. On est dans les dernières heures avant la mort de Jésus, dans cette dernière nuit qu'il passe avec ses disciples et que Jean nous raconte dans les chapitres 13 jusqu'au chapitre 17. Si vous vous rappelez, la scène a démarré avec le lavement des pieds, Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples et qui en profite pour leur parler de la croix, du fait qu'il va les purifier, qu'il va les purifier une fois pour toutes, mais aussi continuellement, et que c'est aussi un modèle pour leur service. Et puis, ensuite, ils ont commencé à discuter de ce qui allait arriver à Jésus. Certains disent, mais t'inquiète pas, on sera là pour te défendre. Jésus leur annonce que non, malheureusement, ils vont tous le laisser. Et puis Jésus leur a rappelé que leur cœur ne devait pas se troubler, parce qu'il allait leur préparer une place auprès du Père. Et là, les disciples commencent à être saisis d'inquiétude, ils comprennent que le Maître va partir, et ils sont troublés, et Jésus continue à les enseigner. Et déjà à plusieurs reprises, au chapitre 14, il leur parle d'un nouveau consolateur, de la même nature que lui qui va venir, l'Esprit de vérité. Et au chapitre 14, nous avions vu ces différents bénéfices de la venue de l'Esprit, parce que Jésus allait vivre par la résurrection, eux aussi allaient pouvoir vivre. Il parle de la régénération que produira le Saint-Esprit, ce changement intérieur des cœurs. Et puis il a parlé de certains bénéfices que l'Esprit allait produire. D'abord la paix qu'il va donner. Et puis également l'Esprit va venir pour les enseigner, les garder dans la parole. Et au travers de l'obéissance à la parole, ils vont pouvoir par le Saint-Esprit goûter à la présence même du Père dans leur propre vie. Et puis, Jésus a dit que grâce au Saint-Esprit, eh bien, ils auraient un témoignage dans le monde. C'est ce qu'il dit au chapitre 15. Quand il sera venu, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage de moi. Entre ces différents textes sur le Saint-Esprit, Jésus a parlé au cœur de cette image où lui est le cep, ses disciples les sarments, et cette nécessité de demeurer en lui pour qu'il puisse porter du fruit. Et le fait que cela soit encapsulé dans ces textes sur le Saint-Esprit nous montre que demeurer en Christ, c'est garder sa parole et profiter par la présence du Saint-Esprit de cet attachement à Christ. Et puis à la fin du chapitre 15, maintenant Jésus a parlé de la persécution, au chapitre 15 et au début du chapitre 16. Et il dit que parce qu'ils l'ont détesté lui, ils détesteront aussi ses disciples. Et que là où ils ont persécuté le Maître, ils seront persécutés aussi. Et s'ils agiront ainsi, c'est parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni lui, et parfois ils le feront même pensant rendre un culte à Dieu. Et on imagine peut-être les disciples qui devaient se dire, oulala, mais les hommes autour sont tellement méchants. Jésus vient de dire que nous leur rendrions témoignage, mais comment pouvons-nous rendre témoignage à des gens pareils, puisqu'ils persécutent le Maître et que le Maître dit qu'ils nous persécuteront aussi. Et les disciples sont dans ce contexte
bien troublé, multiples blocages, des blocages culturels face à ce maître qui s'abaisse, des blocages d'inquiétude face à un maître qui va partir, une incompréhension de la souffrance du maître et de leur souffrance, une incompréhension de ce qui va leur arriver. Ils sont là, ils ne savent pas quoi faire. Et Jésus leur parle encore et leur parle du Saint-Esprit. Il leur parle de ce Saint-Esprit qui va venir et qui est celui qui à la fois va les garder et aussi celui qui va permettre que le témoignage soit possible même dans un monde où les hommes sont si méchants. Dans notre texte, Jésus parle de 2 grands bénéfices du Saint-Esprit. Le premier, il est vers l'extérieur, envers le monde, ce que le Saint-Esprit va faire dans le monde où ils sont. Et puis le deuxième bénéfice, il est pour les disciples, ce que le Saint-Esprit va faire pour eux. Jésus s'en va et leur dit, verset 7, « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur, c'est un mot, on en a déjà parlé les semaines précédentes, le paraklétos, on pourrait le traduire de plein de façons, c'est un avocat, un conseiller, un défenseur, un procureur, tout un ensemble de mots qui sont là, toutes ces nuances, on verra tout à l'heure ce qu'elles peuvent dire pour nous, mais ce défenseur, et Jésus lui-même s'est appliqué ce mot-là, le paraclet, c'est quelqu'un comme lui qui va venir. Si Jésus ne part pas, il ne peut pas venir. On se dit, mais est-ce que vraiment le Saint-Esprit ne pouvait rien faire avant que Jésus parte pour la croix? On voit pourtant dans l'Ancien Testament que le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre. Il était à l'œuvre, il a parlé par les prophètes. On voit aussi que c'est par le Saint-Esprit que Jésus lui-même a pu devenir homme. Rappelez-vous, c'est l'Esprit qui a ouvert Marie. On se dit, mais qu'est-ce que Jésus veut dire quand il dit que le Saint-Esprit ne peut pas venir alors qu'il était déjà à l'œuvre? Il a déjà donné quelques indices. Rappelez-vous, en Jean 7, verset 39, au milieu de la fête des tabernacles, on avait vu ce magnifique discours de Jésus. Il avait dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Et Jean ajoute, il disait cela de l'Esprit qui devait venir, car l'Esprit n'était pas encore descendu, car Jésus n'était pas encore glorifié. Et donc, c'est pas tant que le Saint-Esprit n'était pas là avant, mais plutôt que le Saint-Esprit va pouvoir agir d'une nouvelle façon. Et pourquoi est-ce que le Saint-Esprit va pouvoir agir d'une nouvelle façon? Parce que Christ va passer par la croix, va remporter la victoire sur le mal, va ressusciter, va monter au ciel, c'est ce que nous fêtons, n'est-ce pas, ce dimanche de l'Ascension. Et puis, 7 jours après, à la Pentecôte, il s'assoit sur le trône de Dieu en vainqueur et il répand son esprit. Et l'esprit peut venir d'une nouvelle façon parce que Christ est vivant, parce que la mort est vaincue, parce que les hommes peuvent être déclarés justes. Et donc, parce qu'ils sont déclarés justes, Dieu peut venir habiter en eux par son esprit qui donne la vie. C'est ce qu'il a dit au chapitre 14. Parce que je vis, vous vivrez aussi. C'est dans ce sens-là que l'esprit vient. Avant, l'esprit vient pour agir simplement dans le monde d'une façon extérieure. C'est ce qui déjà préservait la création, préservait un peu de bien dans cette planète gangrénée par le péché. Mais maintenant, l'esprit vient d'une nouvelle façon. Il va venir intimement donner la vie, rencontrer les gens, les toucher dans leur fort intérieur. Et ça, c'était avant Jésus réservé à cette petite sphère qui était en Israël, de peuple choisi par Dieu, et puis à quelques-uns que Dieu, dans sa grâce, attirait pour montrer qu'un jour le salut serait ouvert à toutes les nations. Pensez à Ruth et à tant d'autres. Mais d'une façon générale, la plupart des hommes n'avaient pas accès au Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit va venir, va rencontrer les disciples, la communauté chrétienne, toutes les nations, d'une nouvelle façon. Et à la Pentecôte, l'apôtre Pierre pourra dire, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Et le signe de cette promesse, c'est bien sûr le don des langues qui sera fait à la Pentecôte, où tout à coup ces juifs et ces craignants Dieu, donc qui étaient des juifs convertis, qui venaient de tout l'Empire romain, tout à coup entendent parler des merveilles de Dieu dans leur langue natale. On imagine des juifs des pays hellénistes qui entendent parler en grec, d'autres d'Afrique du Nord qui l'entendent dans les langues locales. C'était le signe que là où en Genèse 11, depuis la tour de Babel, la bénédiction de Dieu s'était concentrée sur la descendance d'Abraham, tout à coup, le projet de Dieu embrassait à nouveau toutes les nations. Selon la promesse faite à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le Saint-Esprit allait venir d'une nouvelle façon parce que Jésus passe par la croix. Et quand l'Esprit vient, nous dit Jésus, eh bien il va d'abord avoir un rôle envers le monde.
regardez verset 8, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais auprès de mon Père, et que vous ne verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Le Saint-Esprit va venir et va accomplir un ministère envers ce monde. C'est ce que Jésus avait dit juste avant au chapitre 15, verset 28. Quand il sera venu, il rendra témoignage de moi. L'Esprit vous précède. Il est déjà en train d'agir. Et au verset 8, Jésus dit, pourquoi est-ce qu'il agit? Pour convaincre le monde. Alors, le verset grec est très très court. Il convaincra le monde de péché, justice, jugement. Vous n'avez même pas l'article. Et c'est ce qui fait que dans nos versions, ce verset est rendu parfois de plein de façons différentes, parce que les théologiens se sont demandé, mais du péché de qui est-il question? De la justice de qui est-il question? Et de quel jugement il parle? Et ce matin, l'interprétation que je suivrai, c'est celle qui est défendue notamment par un théologien qui s'appelle Donald Carson, et qui montre qu'il y a un parallélisme dans la construction du texte original, péché, justice, jugement, et qu'on ne peut pas séparer les trois. Et donc une fois qu'on a compris du péché de qui il est question, on est obligé d'en déduire que c'est la justice des mêmes personnes et le jugement des mêmes personnes. Et c'est cette interprétation-là que je suivrai. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, vous devriez arriver à peu près aux mêmes conclusions, et en tout cas je le présenterai comme ça. D'abord, il va convaincre le monde de péché, de son péché. Ce même monde qui est décrit avant comme persécutant le maître et persécutant les croyants, tout à coup Jésus dit que ces gens, qui paraissent comme si méchants, vont être convaincus de péché, de leur péché. Autrement dit, dans ce contexte, Jésus est en train de décrire le Saint-Esprit, le Paraclétos, le défenseur, comme un procureur. Quelqu'un qui va venir et qui va pointer dans le cœur des hommes ce qui n'est pas bon. Et il le fait comme un procureur qui espère un plaider coupable. C'est ça la question. Il va venir plaider la cause de Dieu, la loi de Dieu, la justice de Dieu, de telle sorte que les hommes, à un moment, vont être convaincus. C'est ce que fait le Saint-Esprit. Il va convaincre de péché, de leur péché. Et on se dit, mais comment est-ce qu'il convainc de péché? Jésus a dit que le Père enverrait un défenseur comme lui. Et donc, si le Saint-Esprit le fait, c'est parce que Jésus l'a fait aussi. Et c'est ce qu'il indique au verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Le fait qu'il ne croit pas en Jésus, le Saint-Esprit va appuyer là-dessus pour les convaincre de péché. Quand Jésus était dans le monde, il a fait d'une certaine façon proliférer la lumière et proliférer le péché. Il a révélé les cœurs. C'est ce que Jean avait dit dans Jean chapitre 1, qu'il était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme, mais que les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière. Et c'est ce qui se passe, vous marchez dans une forêt, vous soulevez une pierre ou une grosse souche, vous voyez toutes ces petites bêtes qui tout à coup voient le soleil, et au lieu d'apprécier, elles s'enfoncent encore plus dans l'obscurité. C'est leur nature, c'est comme ça. Bien, la nature de l'homme pécheur est que lorsque la lumière de Christ apparaît, il ne peut pas la supporter. Ça exacerbe le mal. C'est le principe du bouc émissaire. Qu'est-ce qui se passe? Jésus vient, resplendissant de lumière, et les hommes qui étaient pécheurs, même ceux qui paraissaient les gens les meilleurs, pensez aux pharisiens, c'est des gens, si on devait les décrire aujourd'hui, qui étaient tout bien, très propres sur eux, très bien rangés, très BCBG, qui viennent à l'église avec une grosse Bible, qui connaissent la parole de Dieu, qui l'appliquent du mieux qu'ils peuvent, tout du moins à vue humaine. Mais en fait, ils comptent sur leur propre justice, ils n'adressent jamais le mal dans leur cœur, toujours chez les autres, toujours vers des comportements extérieurs. Et face à quelqu'un qui est tout bien, tellement bien, qu'il aime même les méchants et transforme les méchants, ils ne peuvent pas le supporter. Et tout à coup, il y a cette rage, ce mal qui sort, et qui en fait qui est un mal suprême, le mal par excellence, qui est la rébellion contre Dieu lui-même, contre ses paroles, contre ses actes. Et Jésus, dans sa personne, a montré ce mal par excellence, qui se cristallise sur la croix.
À la croix, c'est toute la violence du mal qui se déchaîne. C'est à la fois les Juifs, les Romains, le traître Judas, tous ces hommes qui cristallisent leur haine, leur violence, et la font tomber sur Jésus. Jusqu'au grand prêtre qui dira, mais vaut mieux qu'il meure lui plutôt que nos enfants. Et donc, on met toute la masse de péché de tout le monde sur lui. C'est ce que Dieu voulait. Les hommes le font malgré eux, à cause de leur péché. Ils se cristallisent contre lui. Et le Saint-Esprit va convaincre de ce péché-là. C'est ce que dit Jésus au verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Rappelez-vous le discours de Pierre lors de la Pentecôte et dans les Actes. Vous avez tué le prince de la vie. Quel beau jeu de mots, n'est-ce pas? Le prince de la vie, vous l'avez mis à mort. Pas tuer la vie, voici. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Mettre à mort le prince de vie. Le mal suprême. Et Dieu l'a glorifié. Parce que c'était le prince de la vie. La mort ne pouvait le retenir. Et là, les hommes réalisent ce qu'ils ont fait. Oh, que ferons-nous? Pierre peut leur dire, repentez-vous. Et ils ont le don du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que ces mêmes hommes qui criaient, crucifie-le, pourquoi est-ce que tout à coup ils sont saisis, ils disent, oh, qu'avons-nous fait? Parce que le Saint-Esprit qui arrive à la Pentecôte vient les convaincre de leur péché. Vous savez, on pense que des fois les hommes ont une certaine conscience du mal. Je disais l'autre jour sur les réseaux sociaux, une personne avait reposté une vignette, et cette vignette disait, c'est dingue, les gens, certains sont même pas humains au point d'être désolés lorsqu'ils ont fait du mal aux autres. Intéressant, cette perspective. L'idée que le summum de l'humanité, ça serait d'être désolé parce qu'on a fait du mal aux autres. Et cette personne de dire, mais finalement, la plupart des gens n'en sont même pas à ce stade-là. Elle a raison. La plupart des gens, quand ils font le mal, vous savez pourquoi ils sont embarrassés? Parce qu'ils savent que ça risque d'avoir des conséquences fâcheuses dans leur vie. Ça, c'est pour ça qu'on résiste à faire le mal. C'est pour ça que les hommes font le mal en cachette. Parce qu'ils savent que s'ils font le mal aux yeux de tous, ça fait réagir les autres, le mal appelle le mal et ça leur fait des problèmes. Et donc souvent, un coupable qui est pris en faute, regardez les comptes rendus, les journalistes, quand ils font des comptes rendus de procès au tribunal, on voit bien, les gens sont surtout embarrassés parce que ça a des conséquences néfastes pour eux. Le summum de l'humanisme, c'est ce que disait ce post sur les réseaux sociaux, c'est d'être embarrassé parce que je réalise que mon acte a non seulement fait du mal à moi, mais aussi aux autres. C'est pour ça que certains bourreaux parfois disent je regrette, et une fois pris la main dans le sac, amenés devant les tribunaux, ils finissent par demander pardon. Certains même acceptent leur faute et les conséquences. Ils disent j'accepte, je demande la peine, ce que j'ai fait est horrible. Mais l'être humain sans Dieu s'arrête là. On ne voit pas un homme naturellement être désolé parce que ce qu'il a fait du mal à Dieu, à son Créateur. Même dans d'autres religions, vous verrez des hommes être désolés parce qu'ils réalisent qu'ils sont coupables et n'ont pas envie d'être en enfer pour l'éternité. Ils ont envie d'avoir accès au paradis. Ils sont gênés des conséquences qu'ont leurs actes. Mais l'idée qu'ils aient offensé Dieu lui-même et qu'il ait fait du mal, qu'ils aient bafoué son honneur, sa gloire, c'est quelque chose qui est étranger à l'homme sans Dieu. Autrement dit, les humains sont prêts à accepter l'idée de la faute. J'ai fauté, j'ai fait du tort à quelqu'un. Mais ils ne sont pas prêts à accepter l'idée du péché, c'est-à-dire j'ai blessé Dieu. Vous comprenez? Le péché, c'est quelque chose de vertical. Le péché, c'est pas que j'ai fait du mal aux autres, c'est que le mal que j'ai fait aux autres a blessé le Dieu qui les a créés. C'est ça le péché. Le péché, c'est une offense envers Dieu. Et donc, quand le Saint-Esprit vient convaincre de péché, c'est qu'il vient convaincre de cela. Il vient mettre l'homme dans une situation où il réalise, depuis que je suis né, non seulement je
je rate la cible pour moi-même. Je passe à côté du projet de Dieu et ça me fait des tas de problèmes. En plus, j'ai tendance à faire du mal aux autres. Mais là où le Saint-Esprit vient convaincre particulièrement, c'est que le plus grave dans tout ça, c'est que je pêche contre Dieu lui-même, je lui tourne le dos, je lui crache au visage depuis que je suis né. Et à quoi est-ce que nous le voyons? Nous le voyons dans le fait que nos cœurs naturels se dressent contre Christ et refusent de capituler contre lui. C'est de ça que le Saint-Esprit va venir convaincre. Le Saint-Esprit va venir convaincre l'homme que, comme dirait Luther, les clous de la croix, nous les portons tous dans nos poches. C'est nous qui avons crucifié Jésus. Notre péché, notre mal, qui l'a amené à la croix. Le Saint-Esprit vient amener l'homme dans l'état du roi David au psaume 51, où lorsqu'il se repent de son adultère et de tout ce qui en a suivi, vous vous rappelez l'histoire, il commet un adultère avec la femme d'un de ses meilleurs officiers pendant qu'il est à la guerre, et puis une fois qu'il se rend compte que l'affaire est connue, il va essayer de faire tuer l'officier à la bataille, et puis en espérant que tout ça se règle, il manque de peau, tout finit par sortir, il a menti à tout le monde, il a été meurtrier, il a été adultère, tout est une catastrophe. David est confronté sur son péché, il se repent. Qu'est-ce qu'il dira au psaume 51? Éternel, j'ai péché contre toi seul. Ça veut dire qu'il n'avait pas péché contre les autres. Mais ça veut dire que lorsque je pêche, le plus offensé dans l'histoire, c'est toujours Dieu lui-même. Et le Saint-Esprit va amener le monde à être convaincu de cela. Et c'est ce qui fait que parfois, lorsqu'une personne est convaincue de cela, vous la retrouvez à genoux par terre à pleurer, pleurer, pleurer et pleurer encore. Mais ça va, c'est bon. La personne ne pleure pas parce que pour vous ça va. Elle pleure parce qu'elle réalise le mal qu'elle a fait à Dieu par son péché. Seul le Saint-Esprit peut produire cela. Pour nous, nous devons être convaincus que sans l'action du Saint-Esprit, les hommes ne réaliseront jamais le péché dans cette profondeur. Ils peuvent adopter un christianisme de façade, venir dans les églises parce que les gens sont sympas. Venir dans les églises parce que quand je fais un peu comme les chrétiens, je me sens un peu mieux. Ça m'attire quelques conséquences louables dans ma vie. C'est ce qu'on appelle ranger sa vie. On a besoin d'être chrétien pour ranger sa vie sur un certain nombre de points. Les gens peuvent même se rendre compte que ça leur procure un bien-être. Certains vont, dire à l'Écriture, goûter au Saint-Esprit. Vous êtes avec les chrétiens, ils louent le Seigneur, et vous sentez leur joie, et quelque chose rejaillit sur vous, et vous fait du bien. Parfois même, certains vont expérimenter des miracles, ou des délivrances. Vous avez cette personne qui a touché à l'occultisme, qui est tourmentée, les chrétiens prient pour elle, elle est délivrée. Et tout à coup, elle repart dans les mêmes chemins qu'elle avait avant. Elle a goûté à la bonté de Dieu, mais elle n'a jamais été attristée, convaincue du péché. Seul le Saint-Esprit peut produire ça. On doit en être convaincu. Et la bonne nouvelle, c'est que ça ne doit pas nous pousser au désespoir. Comment vont-ils changer? Ça doit nous pousser à la foi et à l'espérance. Parce que ce n'est pas une option, peut-être que le Saint-Esprit le fera. C'est une promesse. Quand il sera venu, il convaincra le monde de péché. Et ça, c'est ce qui fait que là où les croyants auraient dû s'inquiéter, le Maître nous dit qu'ils vont nous persécuter. Au secours, nous allons tous mourir. La bonne nouvelle, c'est que même lorsqu'ils vous persécuteront, qu'ils vous mèneront dans les tribunaux, que vous serez haïs de toutes les nations à cause de moi, le Saint-Esprit sera là pour parmi eux en convaincre de péché. Pensez à l'apôtre Paul, un homme qui portait dans ses poches la condamnation à mort des chrétiens, qui les faisait arracher jusque dans leur maison, dira-t-il. Et lorsque le Saint-Esprit tombe sur lui, qu'il voit Jésus dans la gloire, cet homme est instantanément transformé. Il cessera de passer sa vie à se voir comme le plus grand des pécheurs parce qu'il a persécuté l'Église de Dieu. Un homme convaincu de péché, radicalement transformé. L'histoire des missions nous rapporte que cette histoire est arrivée dans tellement maintes endroits, maintes époques de temps, où parfois les pires bourreaux des chrétiens, du jour au lendemain, se sont convertis et sont devenus les plus grands témoins. Ça nous doit donner une grande assurance. Oui, en tant que chrétiens, nous pouvons être traités de tous les noms, menés jusqu'à la mort. Mais notre témoignage ne sera pas vain
travers de nous, à un moment, le Saint-Esprit va convaincre le monde du péché. Et puis le Saint-Esprit convainc de justice. Et le parallélisme nous oblige à comprendre qu'il convainc le monde de sa justice. On se dit, mais le monde n'est pas juste. Justement, il le convainc que sa justice ne vaut rien. C'est ça qui se passe. Rappelez-vous ce que Jésus disait aux pharisiens. Vous vous croyez juste, aussi votre péché demeure. Vous dites, nous voyons. Ils n'arrivaient pas à être convaincus que leur justice ne valait rien. Pourtant, les prophètes avaient dit que face à la perfection de Dieu, même les bonnes œuvres sont comme des vêtements souillés. La justice de l'homme ne vaut rien. Pourquoi le Saint-Esprit convainc de justice? Parce que, dit Jésus, je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Alors c'est intéressant. Jésus semble dire que parce que les disciples ne vont plus voir le Maître, il va falloir le Saint-Esprit maintenant pour convaincre le monde de justice. On se dit, qu'est-ce que les disciples viennent faire là-dedans? Probablement. Peut-être. L'articulation, ce serait que quand les disciples étaient avec Jésus, ils avaient l'exemple parfait de la justice. Et donc, être avec Jésus, c'était contagieux et ça les amenait à ressembler à Jésus. Vous voyez ? Et au travers de Jésus, le monde réalisait, en fait, on n'est pas aussi saint que lui. Même quand on a l'air très bien, on n'est pas comme lui. Parce que nous, on est gentil avec ceux qui nous aiment bien, et Jésus, lui, il est gentil avec tout le monde. Vous voyez l'idée? Nous, on est propre sur ce qui est acceptable humainement, mais Jésus va au-delà, sur ce que humainement on est incapable de faire. Il est pur jusqu'à la moelle. Et cette perfection rejaillissait autour de lui. Lorsque Jésus touche une prostituée, c'est pas lui qui devient souillé, c'est la prostituée qui va commencer à changer. Pareil avec le lépreux et avec tant d'autres. Et le problème, c'est que Jésus part. Qu'est-ce que il est en train de dire? Il est en train de dire, moi je pars, et le Saint-Esprit vient. Où est-ce qu'il vient? Dans le cœur des croyants et de l'Église. Et parce que le Saint-Esprit va vivre en nous et va transformer l'Église, il va continuer à ce que les disciples ressemblent à Jésus. Et donc le témoignage des disciples va prendre le relais de la présence de Christ dans le monde. Et c'est ce qui fait qu'à l'époque des Romains, vous trouvez des textes qui disent, mais ces gens-là ont quelque chose d'autre. Leurs malades ne sont jamais délaissés. Il n'y a parmi eux aucun pauvre tellement ils partagent en commun. Ces gens-là ont quelque chose de divin. À tel point qu'il y a un empereur romain qui a même essayé à l'époque de monter une contraction sociale dans l'Empire romain, parce qu'il disait, sinon ils vont tous se faire embarquer par les chrétiens. Et donc comme il ne voulait pas ça, il s'est dit, on va essayer de faire une contrefaçon. Il n'a pas réussi. C'est l'idée. Souvenez-vous quand Dorcas, dans le livre des Actes, meurt, et vous avez toutes les œuvres qui viennent montrer les vêtements qu'elle leur confectionnait, le bien qu'elle faisait. Oh, combien cette femme était juste, pieuse, et nous faisait du bien. Et ça, c'est par le Saint-Esprit qui vient montrer ce qu'est la vraie justice, et donc convainc le monde de son insuffisance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, vous voyez des gens, ils viennent dans l'église, ils voient quelque chose, ils sont aimés, ils réalisent, en fait, j'ai besoin de changer. Quelque chose dans ma vie ne va pas. Ils réalisent qu'il manque à leur justice. Ça pose des questions, bien sûr, pour le monde, mais aussi pour nous-mêmes. Est-ce que nous laissons encore le Saint-Esprit nous convaincre de nos péchés? Des endroits de nos vies où la justice est insuffisante. Parfois, on a des témoignages de conversion, on insiste tellement sur la transformation qui se produit à la conversion, on imagine que ça y est, tout est réglé. Si vous êtes honnête, il y a probablement des endroits dans votre vie, des zones de votre vie qui ne sont pas à la gloire au niveau de la justice de Christ. Et parfois, en tant que chrétien, on est un peu gêné avec ça. Parce qu'on voudrait que dans l'Église, ça soit le reflet de la sainteté de Jésus. Et le danger, ça serait de créer en fait une église d'hypocrites où on n'ose jamais parler de notre péché, du côté obscur, de ce que Dieu voit quand on est tout seul. Je crois qu'il n'y a rien de plus beau et de plus convaincant qu'une église qui sait être lucide sur ses propres failles et sur son propre manque de justice.
Pourquoi? Parce qu'au lieu de tomber dans l'hypocrisie des pharisiens, elle va faire ce que Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, « Mon enfant, puise tes forces dans la grâce. » Lorsque vous êtes convaincu de la pauvreté de votre justice, vous pouvez faire ce que Jésus disait dans Jean 7. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Et lorsque vous criez à Jésus et que vous dites « J'ai besoin de cette justice que seul le Saint-Esprit peut donner parce que ma justice n'est pas à la hauteur », vous expérimentez la grâce, et parce que vous expérimentez la grâce, vous devenez capable de parler de la grâce aux autres. C'est ça dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'une Église qui elle-même souffre sur sa propre condition, et parce qu'elle devient capable de parler au monde de celui qui nous délivre de notre condition. Puis enfin, le Saint-Esprit convainc de jugement. Là encore, le péché du monde, la justice du monde, le jugement du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est en train de convaincre le monde que son jugement est ridicule, complètement à côté de la plaque. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Jésus est en train de parler de tout ça à la lumière de la croix. Juste le lendemain, il va y avoir le jugement du monde. Tout le monde va se mettre d'accord. Hérode, Pilate, le peuple. Jésus doit mourir. C'est ça la solution. Le jugement du monde. Il va les convaincre de jugement. Leur jugement est à côté de la plaque. À la croix, ce n'est pas Jésus qui est en train d'être jugé. C'était, verset 11, le prince de ce monde. Dépouillé, précipité. Jésus a triomphé de lui par la croix. Englouti dans la mort avec le péché. Jésus s'est relevé vainqueur, il a remporté la victoire, il a dépouillé les principautés, les puissances, les souverainetés, en triomphant d'elles par la croix. Et lorsque le Saint-Esprit vient et touche un cœur, eh bien il y a ce grand renversement qui se fait. Tout à coup, la personne réalise, oh, la croix n'est pas une folie. La croix est la victoire. C'est Dieu qui remporte la victoire sur le mal. Et donc c'est le diable qui est vaincu. Et je n'ai plus à craindre le diable, le péché, le monde, la chair. Christ a gagné. Et donc même si dans ma vie il y a des difficultés, je peux avoir la victoire déjà acquise et qu'un jour Christ manifestera pleinement. Nous avons besoin de ça. Un théologien suisse du 19e, Frédéric Godet, dira, c'est le Saint-Esprit qui va dévoiler aux hommes la vraie nature du drame invisible qui s'est joué à la croix. Jésus qui était traité de criminel. Tout le monde riait. Les gens se moquaient de lui. Et lorsque le Saint-Esprit vient, le monde réalise, oh, qu'avons-nous fait? Et alors ils peuvent venir vers la grâce. C'est intéressant de voir dans des pays, pensez au Moyen-Orient ou en Chine, où on a livré les chrétiens à la mort. Et aujourd'hui, vous êtes dans des endroits où vous avez les plus grands réveils de l'histoire du christianisme. Parce que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Ceux-là même qui persécutaient les chrétiens se rendent compte à quel point ils étaient à côté de la plaque par l'action du Saint-Esprit. Surtout. La bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit non seulement va agir pour le monde, convaincant de péché, de justice et de jugement, mais il va aussi agir pour les disciples. Regardez à partir du verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Les pauvres, déjà qui ne comprenaient rien, Jésus dit, vous ne comprendrez pas plus de ce côté-là de la croix. Il faut attendre l'autre côté. Quand le Défenseur sera venu, verset 13, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit comme un nouvel enseignant. Et qu'est-ce qu'il va faire, le Saint-Esprit? Il va venir éclairer dans nos cœurs les enseignements de Christ. C'est Calvin qui avait dit ceci, la parole est comme le soleil, elle brille pour tous ceux à qui elle est annoncée, mais elle n'a aucune efficacité parmi les aveugles. Un aveugle ne peut pas voir la lumière. Or, nous sommes tous aveugles de nature en ce qui concerne la parole de Dieu. Elle ne peut donc pénétrer notre esprit, à moins que l'Esprit de Dieu ne lui donne accès par l'illumination. C'est ce dont nous avons besoin.
C'est pour ça que le psalmiste priait, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. Est-ce que vous faites ça quand vous lisez votre Bible? Seigneur, ouvre mes yeux. Je suis aveugle, moi, par nature. Ouvre mes yeux. Illumine. Ça, c'est inspiré. Et si tu n'illumines pas mon cœur, je ne peux pas le comprendre. Comment est-ce que le Saint-Esprit va compléter, combler, aboutir à ce que Jésus a fait? D'abord, il va donner des informations. C'est ce qu'il nous dit. Il prendra de ce qui est à moi et il vous le donnera. C'est grâce à ça que nous avons aujourd'hui la suite. Le Nouveau Testament. Toute écriture est inspirée de Dieu. Vous lisez les paroles de Luc, de l'apôtre Paul, de Pierre. C'est leurs paroles. Mais c'est aussi ce que le Saint-Esprit leur a inspiré selon la promesse du Christ. Ces mêmes hommes qui ne comprenaient rien, et qui Jésus dit, vous n'êtes pas prêts, lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit, deviennent capables d'écrire l'écriture qui va jusqu'à nous. Deuxième chose, qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Non seulement il inspire l'écriture, il enseigne, il révèle son enseignement. Et c'est grâce à ça que nous avons la Bible. Deuxième chose, il pointe vers Jésus. Il pointera vers moi. Les disciples étaient dans le deuil, et une fois qu'il y a le Saint-Esprit, ils réalisent à quel point le Christ est suffisant pour vivre une vie chrétienne heureuse, quand bien même on devrait passer par la souffrance et la persécution. Pensez au contraste entre ces disciples-là complètement désabusés. Jésus dit remplis de tristesse, et puis vous tournez quelques pages dans votre Bible, vous arrivez en Actes chapitre 16, et vous trouvez des disciples, Paul et Silas, dans une prison, attendant une mort certaine, et là ils sont en train de louer, de chanter des cantiques. Pas de différence. Même contexte. Ce qui a changé, c'est la révélation dans leur cœur. Christ est suffisant. Il vaut plus que vos biens, plus que votre santé, plus que votre vie. Et donc Paul disait, mais on peut se réjouir. Parce que même s'il nous tue, on part avec Jésus. C'est lui le maître. Et on n'est pas inquiet de ce qui arrivera ensuite. Le Saint-Esprit continuera de convaincre de péché, de justice, de jugement. Autrement dit, là où le Saint-Esprit va le plus agir en pointant vers Christ, c'est dans cette consécration totale de l'Église envers son Seigneur. Est-ce que Christ est Seigneur dans notre vie? Et puis enfin, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la Bible, il pointe vers Christ, et puis il va glorifier Jésus. C'est ce qu'il dit. Il me glorifiera. Lorsque le Saint-Esprit révèle son enseignement, ce n'est pas des vérités froides, comme celles des scribes et des pharisiens. C'est quelque chose qui, dans nos vies, devrait produire une joie profonde qui pousse à donner gloire à Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous lisez les épîtres, notamment celle de Paul, vous lisez l'épître aux Romains, et puis Paul explique les grands mystères de l'œuvre de Christ, etc. Et d'un coup, il s'arrête. Oh, merveille, profondeur, sagesse immense de Dieu, à lui soit la gloire. Vous sentez cette joie dans les textes de Paul? Et puis il recommence à écrire. Oh, profondeur infinie de la sagesse. Vous sentez un homme qui saisit, qui exulte et qui glorifie le Christ. Et je crois que cette œuvre du Saint-Esprit nous montre deux choses qu'on devrait cultiver dans l'Église. La première chose, c'est nous attacher à l'enseignement de Christ. Parfois, certaines compréhensions de la vie de l'Esprit peuvent pousser à croire que d'un côté, il y aurait la Bible, et puis de l'autre côté, il y aurait le Saint-Esprit. Vous voyez? Et donc, quand je lis ma Bible, c'est un peu froid. Puis quand je loue le Seigneur et que je prie, là, j'ai de la joie, j'ai les émotions. Et en fait, si on comprend l'œuvre de l'Esprit, l'Esprit devrait nous pousser à nous attacher à la parole qu'il a donnée. Et dire, je veux la méditer parce que c'est le Saint-Esprit qui me parle. Mais ça ne devrait pas nous amener dans une situation où lire notre Bible et l'étudier devient un exercice froid, rigide, machinal. Ça devrait éveiller notre joie. Et donc les deux erreurs qu'on pourrait faire, c'est soit chercher uniquement une expérience émotionnelle et subjective, et on dit, ah, trop bien le Saint-Esprit. Mais on se détache de plus en plus de l'Écriture. Ou à l'inverse, être tellement dans l'Écriture que ça devient quelque chose de froid,
Comme ces juifs qui apprenaient par cœur la Torah, qui la récitent encore du matin au soir, mais dont elle ne touche plus le cœur. Et en fait, le Saint-Esprit veut faire les deux. Lisez le psaume 119, qui était un chant à la base, de la louange à la gloire de l'enseignement de Dieu révélé dans l'Écriture. C'est ça que nous voulons. C'est pour ça que nous voulons que nos chants soient pétris du message biblique. Et nous voulons en même temps qu'ils nous saisissent le cœur et nous transportent de joie. Parce que le but, c'est pas que nous connaissions toutes les belles choses que le Saint-Esprit a révélées. Les démons les connaissent aussi. Ils ne s'y soumettent pas. Ils tremblent. Le but, c'est qu'une saine doctrine nous pousse à une joie, une satisfaction profonde dans le Christ Jésus. C'est ce que Paul disait dans Philippiens. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et il était en prison. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Il parlait des conflits dans l'Église. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Il parlait de son ami qui était malade. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Il parlait de tout ce qu'il avait perdu. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Il disait, nous sommes traités comme les derniers des hommes. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Parce que nous sommes des citoyens du ciel. Que la mort est pour nous un gain. Que Christ arrive. Et nous voulons vivre pour lui. Nous avons besoin du Saint-Esprit. À la fois dans ce monde, parce que sans lui, nous ne pourrons jamais être en mission. À la fois dans nos vies, pour nous attacher à l'enseignement de Christ, à le méditer, à trouver une vraie joie et à ce que ça se transforme en louange pour notre Dieu. Souvent, les évangéliques, on aime bien la croix. On parle de la croix, on a tout compris sur la croix. À la croix, ma dette a été payée, c'est effacé, c'est fait, plein pardon pour le passé. Et puis on aime bien la résurrection. Parce que la résurrection nous rappelle que Christ a vaincu la mort. Et on se dit, ah, j'ai accès à la vie éternelle. Ça, on aime bien. Parce que ça nous assure qu'à la fin, heureusement, tout finit bien. Et donc, on est d'accord que l'évangile, c'est un plein pardon pour le passé, une espérance pour demain. Là où on est moins bon, c'est sur qu'est-ce que ça change dans nos vies aujourd'hui. C'est de ça dont traite la Pentecôte. La croix nous parle du passé, ton péché est effacé. La résurrection nous parle de l'avenir. Tu seras au ciel, tu seras sur la nouvelle terre, tout va bien. La Pentecôte nous parle du présent. Le Saint-Esprit veut vivre en nous. Pour que nous soyons des témoins dans ce monde, nourris de la parole de Christ, trouvant notre suffisance dans le Seigneur, attachés à le glorifier dans tous les domaines de nos vies, continuant à témoigner, même au milieu de la persécution, avec la foi que notre parole va porter du fruit, parce que le Saint-Esprit est puissant. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie chrétienne, mais si votre vie est pas triste, vous ne voyez pas Jésus à l'œuvre, probablement que le remède, c'est de retrouver cette intimité, cette communion avec le Saint-Esprit. C'est ce que disait Paul dans Romains. Nous avons la paix avec Christ, étant justifiés par la foi. Romains 5. La croix, c'est réglé. Et nous avons part à cette espérance de la vie éternelle. C'est pour ça que nous trouvons notre gloire, même dans les tribulations. Or, dit Paul, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Est-ce que cet amour du Père est déversé dans ton cœur ce matin? Au point que tu te dis, mais peu importe les circonstances, Christ me suffit. Maintenant, dans le présent. Pas juste pour mon passé, pas juste pour mon avenir, mais aujourd'hui. Et si ce n'est pas le cas, le remède a été donné par Jésus. Jean chapitre 7, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Les fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Jean ajoutait, il disait de cela l'Esprit qui allait venir, car l'Esprit n'était pas encore donné. La bonne nouvelle, mes frères et sœurs, nous sommes de l'autre côté de la porte. Le Saint-Esprit est disponible. Nous nous en prions. Seigneur notre Dieu, merci pour le ministère du Saint-Esprit. Merci parce que tu nous as envoyé un consolateur de même nature que le Saint-Esprit, le Seigneur, qui agit dans ce monde pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement, et qui agit dans nos vies pour que nous nous attachions à ta parole. Saint-Esprit, tu as dit au chapitre juste avant que tu ne nous laisserais pas orphelins, qu'il serait là, pour nous
nous donner la paix, la joie. Produire en nous le fruit de l'Esprit. Enlever de nous toute situation de honte, de faiblesse, d'esprit de victimisation parce que nous serions tout petits au milieu d'un monde hostile. Au contraire, un esprit de force, de sagesse, de courage, qui crie en nous « Abba Père » et qui nous rappelle en toutes circonstances que nous sommes des fils et des filles du roi des rois. Quand bien même le monde ne verrait pas, quand bien même il se fourvoierait dans ses jugements, nous avons l'accomplissement des plus précieuses promesses qui nous est garantie par le Saint-Esprit en nous, qui nous a scellés pour l'éternité pour être auprès de toi. Et Seigneur, nous voulons, comme dit l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, contempler la face de Christ qui a resplendi dans nos cœurs, être transformé de gloire en gloire à ton image par le Seigneur l'Esprit. Seigneur, je te prie que tu pointes dans nos vies ce qui n'est pas à ta gloire, que tu fasses ton œuvre déjà dans nos cœurs, de convaincre de péché, de convaincre des endroits où nous nous satisfaisons de notre propre justice alors qu'elle ne sera jamais suffisante, de convaincre des endroits où notre jugement est biaisé. Seigneur, qu'au lieu de nous attrister pour la mort, cela nous attriste pour la vie, pour venir à toi, dans les larmes le repentir, pour dire « j'ai besoin encore aujourd'hui de ta grâce ». Seigneur, la vie chrétienne, c'est de marcher sur ce chemin de repentance de plus en plus vite, où tu nous fais grâce, où tu nous transformes, pour que nous soyons capables de parler de ta grâce aux autres. Je te prie, Seigneur, pour que tu nous renouvelles par le Saint-Esprit dans notre sainteté, dans notre zèle, dans notre courage pour témoigner de toi. Tu nous attaches à ta parole, tu nous fasses grandir à l'image de Christ, tu nous utilises pour ta gloire dans ce monde.